La coupe de champagne dans ma main valait plus que ce que ma sœur pensait que je gagnais en un mois. Mais c'était bien le but, n'est-ce pas? Margot avait toujours été exceptionnelle pour faire des suppositions. La fête était tout ce dans quoi Margot excellait, une perfection calculée, conçue pour impressionner. Sa nouvelle propriété au bord du lac donnait sur le lac d'Émeraude, le genre d'adresse qui faisait marquer une pause aux gens quand on la prononçait à voix haute. 200 invités échangeaient sur la vaste terrasse, tous soigneusement sélectionnés pour représenter le succès, la richesse et le genre de relations qui comptaient dans son monde. J'étais arrivé discrètement, portant une simple robe noire qui coûtait 200 €. Margot m'avait envoyé 3 messages auparavant, « S'il te plaît, habille-toi de manière appropriée. C'est un événement professionnel. Et finalement, essaie de ne pas m'embarrasser. » J'avais répondu à chaque fois par un simple emoji pouce levé. Nos parents étaient arrivés 1 heure avant moi, se dirigeant immédiatement vers l'associé de Margot, Antoine Dubois, et sa femme. Papa portait son blazer de club de golf. Maman avait ses perles pour les grandes occasions. Ils avaient l'air d'être à leur place, ce qui était tout l'intérêt de leur existence. J'avais grandi en regardant cette performance. Margot avait 5 ans de plus, et dès le moment où elle avait pu marcher, elle avait été préparée pour cette vie, école de commerce à la Sorbonne, MBA à 24 ans, associée junior chez Immobilier Rive Bleue à 28 ans. Maintenant, à 33 ans, elle était en passe de devenir associée senior, gérant un portefeuille qui comprenait certaines des propriétés au bord de l'eau les plus prestigieuses de l'État. Et puis il y avait moi, 28 ans, la discrète, l'oubliable Manon, la fille qui n'avait jamais vraiment trouvé sa direction. Celle qui louait un modeste appartement au centre-ville, conduisait une Renault vieille de 7 ans et travaillait dans ce que ma famille comprenait vaguement comme une sorte de conseil. Ils avaient cessé de poser des questions sur ma carrière vers la 3e année. Les réponses étaient trop ennuyeuses, trop techniques, trop différentes des histoires que Margot apportait au dîner de famille sur la conclusion d'affaires et la manière d'impressionner les clients. J'avais laissé tomber l'idée qu'ils s'arrêtent de demander. La première heure de la fête passa de manière prévisible. Je restais près des bords, observant. Margot gérait la foule comme une politicienne, se déplaçant de groupe en groupe avec une aisance exercée. Antoine Dubois restait près, sa main touchant occasionnellement son coude de cette manière de propriétaire que les associés adoptent lorsqu'ils signalent leur partenariat aux observateurs. Immobilier Rive Bleue était leur co-entreprise depuis 4 ans. Antoine apportait l'expertise en construction et les relations locales. Margot apportait le génie de la vente et le genre de présence polie qui incitait les clients fortunés à lui faire confiance pour leurs achats de propriétés à 7 chiffres. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais apporté l'argent, 5,1 millions d'euros, pour être précise, investi par l'intermédiaire d'une société de capital investissement que j'avais établie 6 ans auparavant. Structurée par suffisamment d'entités juridiques pour que mon nom n'apparaisse nulle part sur aucun document qu'ils verraient jamais. L'investissement avait été répertorié comme provenant de Partenaires Capital Foudre, l'un des 17 véhicules d'investissement que j'utilisais pour divers projets. J'avais financé 40% de leur expansion dans le développement du lac d'Émeraude, les copropriétés de luxe, les rénovations de la marina, les espaces commerciaux haut de gamme, tous construits en partie avec mon capital. J'avais surveillé les rapports trimestriels, assisté aux réunions du conseil d'administration par vidéoconférence sous mon identité d'entreprise et voté sur les décisions majeures. Margot n'avait aucune idée qu'elle avait présenté son projet à sa propre sœur pour obtenir des fonds 4 ans auparavant. J'avais envoyé mon directeur financier aux réunions initiales. Au moment où j'étais apparu dans la salle de conférence, je n'étais qu'un autre visage de Partenaire Capital Foudre posant des questions techniques sur le récit et les projections de marché. Elle avait été brillante lors de cette présentation. J'avais été vraiment impressionné. C'est pourquoi j'avais investi, mais j'avais également été clair sur une chose dans mon accord d'investissement. Le partenariat pouvait être dissous avec un préavis de 90 jours si la relation de travail devenait intenable. C'était un langage standard. L'avocat d'Antoine l'avait à peine regardé. Je n'avais jamais eu l'intention de l'utiliser jusqu'à ce soir. Ah. La voix de maman coupa mes pensées. Elle s'approcha avec son sourire professionnel, celui qui signifiait qu'elle était sur le point de dire quelque chose de critique tout en ayant l'air de soutenir. Tu es venu. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais. Margot m'a invité. Oui. Eh bien, maman jeta un coup d'œil à ma robe avec le genre d'évaluation qui vous faisait vous sentir immédiatement inadéquate. C'est gentil que tu aies fait un effort. Papa apparut à côté d'elle, tenant un scotch. Sacrée propriété que Margot alla.
La fille sait investir. Elle sait faire, j'ai acquiescé. Tu devrais prendre des notes, a-t-il continué. C'est à cela que ressemble la construction de la richesse, l'immobilier, les actifs tangibles, pas ce que tu fais avec les ordinateurs. Je n'ai pas pris la peine de le corriger en lui disant que je n'avais jamais dit que je travaillais avec des ordinateurs. Il avait comblé cette lacune lui-même il y a des années et n'avait jamais pris la peine de mettre à jour ses suppositions. Je vais y penser, ai-je dit. Maman me toucha le bras, sa voix tombant à un murmure. S'il te plaît, ne monopolise pas Margot ce soir. Elle a des gens importants ici, des clients potentiels. Je suis juste là pour la soutenir. Bien. C'est bien. Mais elle n'avait pas l'air convaincue. Ils s'éloignèrent, retournant vers le groupe de personnes qui comptaient. J'ai trouvé un coin tranquille de la terrasse et j'ai vérifié mon téléphone. 3 courriels de mon bureau actuel, j'étais présidente directrice générale par intérim d'une société d'investissement de taille moyenne qui gérait 847 millions d'euros d'actifs. 2 messages de mon avocate concernant une acquisition immobilière commerciale à Bordeaux. Un message texte de ma petite amie, Lise, me demandant comment se passait la séance de torture familiale. J'ai répondu, comme prévu. À la maison à 22 heures. Le soleil se couchait sur le lac d'Émeraude, peignant tout en or et en ambre. C'était vraiment beau. Margot avait bon goût. Elle en avait toujours eu. C'est là que je l'ai entendu. Est-ce que ta sœur est réellement ici? La voix appartenait à Camille Leroy, une des collègues de Margot de la société de développement. Malheureusement, le rire de Margot était léger mais vif. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de venir, mais tu sais comment est la famille. Qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs? Un travail de saisie de données? Honnêtement, je ne sais pas. Elle est très discrète à ce sujet. Probablement gênée. Elle se tenait près du bar, à 20 pieds de l'endroit où je m'étais positionné. Elle ne m'avait pas vu. Camille baissa la voix, mais pas assez. Et elle est là à ta fête au bord du lac. J'ai dû l'inviter. Maman m'aurait tué sinon. Mais je me suis assuré qu'elle comprenne que c'était un événement professionnel. Margot fit une pause. La fille a 28 ans et loue toujours un studio. Tu imagines? Certaines personnes ne comprennent tout simplement jamais. Exactement. Margot accepta une coupe de champagne d'un serveur de passage. J'essaie de ne pas comparer, mais c'est difficile. Nous avons eu les mêmes opportunités, la même éducation. J'ai juste choisi de construire quelque chose. Elle a choisi la médiocrité. J'ai pris une lente inspiration. Ce n'était pas nouveau. J'avais entendu des variations de cela toute ma vie d'adulte. Cela n'aurait pas dû me surprendre, mais la suite l'a fait. Le pire, c'est qu'elle pense probablement que c'est réalisable pour elle un jour, comme si elle travaillait assez dur à son petit boulot, elle pourrait comme par magie s'offrir une propriété au bord de l'eau. Margot fit un geste vers le lac. Elle ne comprend pas que le succès à ce niveau nécessite du risque, de la vision, du capital, des choses qu'elle n'a jamais eues. Camille hocha la tête avec sympathie. Ça doit être difficile d'avoir de la famille qui ne comprend pas ton monde. Ça l'est. Et je ne peux même plus lui parler de l'entreprise parce qu'elle ne comprend tout simplement pas. À Noël dernier, j'ai essayé d'expliquer notre expansion du lac d'Émeraude, et elle a posé les questions les plus basiques, comme des questions que l'on attendrait de quelqu'un qui n'a jamais suivi de cours de commerce. L'ironie était époustouflante. J'avais examiné chaque aspect de cette expansion du lac d'Émeraude. J'avais été celle qui avait fait reculer le calendrier, qui avait insisté sur une analyse de marché supplémentaire, qui avait finalement approuvé le budget final qui avait rendu l'ensemble du projet possible. Eh bien, dit Camille vivement, au moins, tu as réussi. 1 sur 2, ce n'est pas mal. Elles rirent et s'éloignèrent, rejoignant un autre groupe près du foyer extérieur. Je suis resté là un instant, regardant le lac. L'eau était immobile, reflétant le ciel qui s'assombrissait comme du verre. Paisible, trompeur. J'ai sorti mon téléphone. Le message texte à ma société d'investissement était bref, lancer les protocoles de retrait pour l'investissement de partenaires Capital Foudre dans Immobilier Rive Bleue. Préavis de 90 jours conformément à l'accord de partenariat. Confirmer réception. La réponse est arrivée en 40 secondes, confirmé. Les documents seront déposés lundi matin. La notification au conseil suivra les procédures standards. J'ai remis mon téléphone dans mon sac à main.
La fête continuait autour de moi. Margot faisait sa magie, charmant les clients potentiels, riant au bon moment, touchant les bras avec une familiarité exercée. Antoine Dubois fit un court discours sur l'avenir du développement au bord du lac, sur la vision et le partenariat et le rêve américain de vivre au bord de l'eau. Je suis resté 1 heure de plus. J'ai félicité Margot pour la belle propriété. J'ai souri aux amis de mes parents. Je les ai tous laissés supposer que j'étais exactement qui ils pensaient que j'étais, car c'était la stratégie que j'avais choisie 6 ans auparavant lorsque j'avais commencé à bâtir ma richesse. J'avais regardé Margot naviguer dans le monde avec éclat et présentation, transformant tout en une performance. J'avais vu comment nos parents réagissaient à cela, comment ils célébraient les marqueurs visibles de succès tout en écartant tout ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre immédiatement ou dont ils ne pouvaient pas se vanter. Alors, j'étais allé dans l'autre direction. J'avais construit tranquillement. J'avais investi avec soin. J'avais créé des structures et des entités qui maintenaient mon nom hors des registres publics. J'avais travaillé avec des avocats qui comprenaient la discrétion, avec des conseillers financiers qui se spécialisaient dans la confidentialité, avec des experts comptables qui savaient comment rendre la richesse invisible. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que j'étais stratégique. J'avais appris des erreurs de Margot, la surextension, le levier risqué, le besoin de validation constante qui menait à des décisions vulnérables. J'avais regardé la génération de nos parents bâtir sa richesse en s'affichant, puis regardé cette même ostentation les transformer en cibles de litiges, de drames familiaux, de personnes qui voulaient une part de ce qu'ils avaient construit. J'avais choisi un chemin différent, et cela avait fonctionné. À 25 ans, j'avais réalisé mon premier vrai profit, 1 400 €, grâce à un investissement dans une start-up technologique. À 26 ans, je gérais l'argent d'autres personnes. À 27 ans, j'avais fondé ma propre société. Maintenant, à 28 ans, j'avais suffisamment d'actifs liquides pour acheter la propriété de Margot purement et simplement et avoir encore assez pour financer 3 autres développements comme celui-là. Mais personne ne le savait. Et jusqu'à ce soir, j'avais été satisfaite de garder les choses ainsi. À 9h30, j'ai trouvé Margot près de la cuisine, prenant une pause entre ses fonctions d'hôtesse. « Belle fête, lui ai-je dit. » Elle a semblé surprise que je m'approche. « Merci. Je suis contente que tu aies pu venir. La propriété est magnifique. » « Merci. » Elle s'adoucit légèrement, se sentant peut-être coupable de ce qu'elle avait dit plus tôt. « Tu sais, Manon, si jamais tu veux parler de développement de carrière ou de planification financière, je serais heureuse de t'aider. » J'apprécie les jeux interrompus doucement. « Mais je vais bien. » « Oh, je sais que tu vas bien. Je veux juste dire si jamais tu veux faire plus que bien. » Margot garda sa voix égale. « Je suis sincèrement heureuse de ta réussite. C'est un accomplissement incroyable. Tu devrais être fière. » Elle m'étudia un instant, essayant peut-être de détecter du sarcasme. N'en trouvant aucun, elle hocha la tête. « Merci. Ça compte beaucoup. » Je l'ai prise dans mes bras pour lui dire au revoir. Elle était raide dans mes bras, probablement mal à l'aise avec la sincérité de quelqu'un qu'elle avait passé des années à écarter. J'ai dit au revoir à mes parents, j'ai enduré le commentaire de maman sur le fait de partir tôt et je suis allé à ma voiture. La Renault a démarré du premier coup, comme toujours. Je la gardais parce qu'elle était fiable, et parce que personne ne la regardait 2 fois. Elle était payée depuis 3 ans. L'immatriculation était à mon nom personnel, pas à celui de mon entreprise. En rentrant chez moi, j'ai pensé à ce qui se passerait lundi matin. La notification irait à Antoine d'abord. Il était l'associé gérant. Il convoquerait une réunion de conseil d'administration d'urgence. Ils examineraient l'accord de partenariat, réaliseraient qu'il était blindé et comprendraient qu'ils avaient 90 jours pour remplacer 5,1 millions d'euros de capital ou réduire considérablement leur plan d'expansion. Ils paniqueraient. Ils appelleraient d'autres investisseurs. Ils trouveraient probablement un financement de remplacement finalement. Immobilier Rive Bleue était une entreprise solide avec de bons fondamentaux, mais ce serait coûteux. Les nouvelles conditions ne seraient pas aussi favorables et le calendrier serait jeté dans le chaos. Des projets seraient retardés. Certains pourraient être annulés. Le chemin de Margot vers le statut d'associé senior se heurterait à un obstacle important, et elle ne saurait jamais pourquoi. L'investisseur qui se retire serait répertorié comme partenaire Capital Foudre, juste une autre société de capital investissement effectuant une réaffectation stratégique.
Ces choses arrivaient dans les affaires. Aucune explication n'était requise. Je suis rentré à 22h15. Mon appartement était petit, 900 pieds carrés, une chambre, un mobilier minimal. J'avais signé un bail de 2 ans parce que c'était pratique pour mon bureau et parce que le bâtiment avait une excellente sécurité et confidentialité. Le loyer était de 1 800 € par mois, ce que ma famille considérait comme une preuve de difficulté financière. L'appartement était également dans un bâtiment que je possédais. J'avais acheté l'ensemble du complexe il y a 3 ans dans le cadre d'un investissement immobilier à usage mixte. Je payais le loyer à ma propre société de gestion immobilière, qui me remboursait en tant que propriétaire. L'arrangement gardait ma situation de vie privée tout en fournissant une documentation fiscale légitime. Lise m'attendait sur le canapé, travaillant sur son ordinateur portable. Elle était architecte, vraiment réussie à part entière, et l'une des rares personnes qui connaissait la vérité sur ma situation financière. À quel point est-ce mauvais? Demanda-t-elle. Elle m'a traité de locataire à vie qui a choisi la médiocrité. Lise grimaça. Aïe. Devant ses collègues, à une fête célébrant une propriété qu'elle a achetée en partie avec mon argent. Que as-tu fait? Je lui ai montré l'échange de messages avec ma société d'investissement. Lise le lut 2 fois. Tu retires 5 millions d'euros de son entreprise. Oui. Cela va leur causer des problèmes importants. Oui. Elle me regarda attentivement. Es-tu sûr? Je me suis assise à côté d'elle. J'ai passé 6 ans à construire quelque chose de réel. Je l'ai fait tranquillement parce que je voulais éviter exactement le genre de drame dans lesquels ma famille se spécialise. J'ai financé le succès de Margot parce qu'elle est brillante et je croyais en sa vision. Et ce soir, elle a dit à une salle pleine de gens que j'étais un échec qui ne comprend pas à quoi ressemble le succès. Elle ne sait pas de qui elle parlait. C'est le problème. Elle aurait dû savoir. Non pas parce que je suis secrètement riche, mais parce que je suis sa sœur. Elle aurait dû me connaître assez bien pour ne pas faire de suppositions. Elle aurait dû se soucier assez pour poser de vraies questions au lieu de combler les lacunes avec des récits opportuns. Lise hocha lentement la tête. Donc, c'est plus que l'argent. C'est une question de respect, d'être vue, du fait qu'elle a passé une décennie à me rejeter parce que je ne jouais pas le succès comme elle s'y attendait. Et maintenant, elle va perdre un investisseur majeur et ne jamais savoir pourquoi. Maintenant. Elle comprendra que les suppositions ont des conséquences. Nous sommes restés en silence un instant. Pour ce que ça vaut, dit Lise doucement. Je suis fier de ce que tu as construit. La vraie version, pas la performance. Je sais, et je suis désolé que ta famille ne puisse pas le voir. Moi aussi. Lundi matin arriva avec de la pluie. J'étais à mon bureau à 7 heures, examinant les rapports trimestriels de mes sociétés de portefeuille. Mon assistant, Jules, apporta le café et le briefing matinal. Le retrait de l'immobilier Rive Bleue est déposé, confirma-t-il. Le service juridique a envoyé la notification à 9 heures du matin. Nous devrions nous attendre à un appel de leur direction d'ici midi. Router vers le service juridique. Réponse standard des relations avec les investisseurs. Compris. Il marqua une pause. Ceci est une connexion familiale, n'est-ce pas? C'était le cas. Il ne demanda pas de clarification. L'appel arriva à 11h47 du matin, Antoine Dubois parlant directement avec ma responsable des opérations juridiques. J'écoutais sur la ligne de conférence depuis mon bureau, mon identité protégée par la structure d'entreprise et le privilège avocat-client. Antoine était professionnel mais clairement stressé. Nous n'anticipions pas ce retrait. Puis-je demander ce qui a motivé cette décision? Mon avocate, Clara Morin, garda son ton neutre. Partenaire Capital Foudre réaffecte des ressources vers d'autres priorités d'investissement. C'est un ajustement de portefeuille standard. Nous avons eu une excellente relation de travail pendant 4 ans. Des rendements solides, une communication claire. Les chiffres sont solides, a convenu Clara. Ce n'est pas un problème de performance. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous sommes au milieu d'une expansion majeure. Le calendrier est. L'accord de partenariat permet un retrait avec un préavis de 90 jours. Nous exerçons ce droit. Silence du côté d'Antoine. Alors, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour reconsidérer cette décision? De meilleures conditions. Un calendrier ajusté.
La décision est finale. Encore du silence. Je pouvais imaginer le visage d'Antoine faisant des calculs, pensant à la trésorerie et au calendrier de construction et aux investisseurs qu'il devrait approcher. Puis-je au moins parler directement avec le décideur de Foudre? Le principal maintient des protocoles de confidentialité stricts. Je suis autorisé à gérer toutes les communications. Cela va avoir un impact significatif sur nos opérations. Nous comprenons. La période de préavis de 90 jours est conçue pour permettre la planification de la transition. L'appel se termina peu après. Professionnel, simple, dévastateur. Je suis retourné au travail. Au cours de la semaine suivante, je n'ai rien entendu de ma famille. Margot était vraisemblablement trop occupée à gérer la crise des investisseurs pour penser à appeler sa petite sœur médiocre. Maman et papa étaient probablement absorbés par leurs propres préoccupations, s'ils avaient entendu parler de la situation du tout. J'ai assisté à mes responsabilités réelles, approuvant un investissement de 3,2 millions d'euros dans une start-up d'énergie renouvelable, examinant des propositions pour une acquisition de propriétés commerciales à Lyon, menant des entretiens pour un nouveau poste de gestionnaire de portefeuille. Le deuxième appel arriva au 9e jour. Cette fois, c'était Margot. Mon téléphone portable personnel sonna à 20h30. J'étais à la maison, travaillant sur mon ordinateur portable pendant que Lise cuisinait le dîner. « Salut. » La voix de Margot semblait fatiguée. « Tu as une minute ? » ?»« Bien sûr. J'avais besoin de parler à quelqu'un en dehors du monde des affaires, quelqu'un qui ne jugerait pas. » L'ironie était exquise. « Qu'est-ce qui se passe ? » demandai-je. Un de nos principaux investisseurs se retire. C'est toute une situation cauchemardesque, et Antoine et moi avons paniqué pour trouver un financement de remplacement, et c'est beaucoup. Je suis désolé, cela semble stressant. Ça l'est. Et le pire, c'est que nous ne savons même pas pourquoi ils partent. Ils ne veulent pas nous le dire, juste des discours d'entreprise sur la réaffectation des ressources, comme si nous n'avions pas livré tout ce que nous avions promis. Peut-être que c'est vraiment juste les affaires. Elle soupira. Je ne sais pas. Je suppose que j'appelle parce que je voulais parler à quelqu'un qui ne me demande pas constamment des nouvelles des relations avec les investisseurs et des plans de secours. Et mon Dieu, j'ai l'air d'une idiote, n'est-ce pas? Me plaindre de problèmes d'affaires à toi. C'est bon. Non, ce n'est pas le cas. Tu as probablement tes propres affaires. Je n'ai même pas demandé comment tu allais. Je vais bien. Bien. C'est bien. Une autre pause. Écoute, à propos de la fête la semaine dernière. J'espère que je n'ai pas semblé trop absorbé par le rôle d'hôtesse. J'ai à peine pu te parler. Tu étais occupé. J'ai compris. Stille, tu es ma sœur. Je devrais prendre plus de temps. J'ai fermé mon ordinateur portable. Margot, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Quoi? Que penses-tu que je fais comme travail? La question l'a pris clairement au dépourvu. Quoi? Je veux dire, tu as dit quelque chose sur le conseil, non? Quand est-ce que tu m'as posé la question pour la dernière fois? Silence. Je n'essaie pas de te faire sentir mal, ai-je continué. Je demande sincèrement. Quand est-ce que tu m'as posé une vraie question sur ma carrière pour la dernière fois? Je ne sais pas. L'université, peut-être. Tu as toujours semblé discrète à ce sujet. J'étais discrète parce que personne ne semblait intéressé. Vous avez tous rempli vos propres récits sur ma vie, et après un certain temps, il était plus facile de simplement vous laisser croire ce que vous vouliez croire. Manon? De quoi parles-tu? Tu m'as traité de locataire à vie médiocre à ta fête devant tes collègues. Son aspiration brusque me dit qu'elle n'avait pas réalisé que j'avais entendu. Tu as dit que j'avais choisi la médiocrité, que je ne comprenais pas le succès à ton niveau, que je posais des questions basiques parce que je n'avais jamais suivi de cours de commerce. Manon, je ne voulais pas dire. Tu le pensais. C'est ce que tu crois à propos de moi. C'est ce que vous avez tous cru pendant des années. Je suis désolé, mon Dieu. Je suis tellement désolé. Je n'aurais pas dû dire ces choses. Tu t'excuses parce que je t'ai entendu, pas parce que tu les as dites. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? J'ai gardé ma voix égale. Margot, tu as passé une décennie à supposer que j'étais un échec parce que je ne jouais pas le succès comme tu le fais.
Tu n'as jamais posé de vraies questions. Tu n'as jamais pris la peine de regarder plus profondément. Tu as juste décidé que j'étais la sœur décevante et tu es passé à autre chose. Je ne pense pas que tu sois décevante. Si, tu le penses. Et maman et papa aussi. Je suis le récit d'avertissement auquel vous faites tous référence lorsque vous voulez vous sentir mieux à propos de vos propres choix. Ce n'est pas vrai. Alors, dis-moi 3 choses sur ma carrière réelle. Pas ce que tu supposes, ce que tu sais réellement. Silence. Tu ne peux pas, ai-je dit doucement. Parce que tu n'as jamais pris assez soin de le demander. Manon, s'il te plaît. Je suis désolé. Je le suis vraiment. Laisse-moi me rattraper. Nous pourrions déjeuner et tu pourrais me parler d'eux. Je n'ai pas besoin que tu te rattrapes. J'ai besoin que tu comprennes que tes suppositions ont des conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que certaines personnes choisissent de bâtir leur succès en privé. Certaines personnes n'ont pas besoin de reconnaissance ou de performance ou de validation constante. Certaines personnes sont parfaitement heureuses d'être sous-estimées. Je ne comprends pas. Je sais. C'est ça le problème. J'ai mis fin à l'appel. Lise apparut dans l'embrasure de la porte. Ça avait l'air intense. Elle s'est excusée. Qu'est-ce que tu as ressenti? Vide. Elle est désolée que je l'ai entendu. Pas désolée de l'avoir dit. Et elle n'a toujours aucune idée à qui elle parle réellement. Vas-tu lui dire? J'y ai réfléchi. Non. Pourquoi pas? Parce que la leçon n'est pas « ta sœur est réellement riche ». La leçon est « tu as fait des suppositions sur quelqu'un que tu prétends aimer et ces suppositions étaient fausses ». Si je lui dis la vérité maintenant, elle se sentira juste gênée. Elle n'apprendra rien. Donc, elle pense juste que Partenaire Capital voudra retirer des fonds au hasard au pire moment possible. Les affaires arrivent. Les investisseurs se retirent. Elle gérera ça, trouvera un nouveau financement et ira de l'avant. Mais peut-être qu'elle se souviendra de ce sentiment la prochaine fois qu'elle sera tentée de faire des suppositions sur la valeur de quelqu'un basées sur les apparences. Lise s'assit à côté de moi. Tu es plus indulgente que je ne le serais. Je ne lui pardonne pas. Je la laisse subir les conséquences. Il y a une différence. Les 90 jours passèrent tranquillement. Immobilier Rive Bleue trouva un financement de remplacement, bien que les conditions fussent moins favorables et que 2 projets durent être retardés. Margot devint associée junior-senior, mais fut écartée de la promotion complète qu'elle attendait. Mes parents appelèrent une fois pendant cette période, m'invitant à un brunch du dimanche. J'ai refusé. Maman demanda si tout allait bien. J'ai dit que j'étais occupé par le travail. Quel travail? Demanda papa en arrière-plan. J'ai souri. Juste le travail. Ils n'insistèrent pas. Au 91e jour, le retrait de capital était complet. L'investissement de Partenaire Capital Foudre dans Immobilier Rive Bleue était officiellement dissous. J'ai réaffecté les 5,1 millions d'euros vers un nouveau projet, un développement de logements durables à Bordeaux qui s'alignait mieux avec mes valeurs. Quoi qu'il en soit, Margot rappela ce soir-là. L'histoire de l'investisseur est enfin résolue, dit-elle. Nous avons trouvé un nouveau financement. C'était difficile, mais nous y sommes arrivés. C'est génial. Je suis contente que ça ait fonctionné. Ouais. Elle soupira. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses, aux priorités et à ce qui compte réellement. Oh, j'ai été tellement concentré sur la construction de l'entreprise, sur le fait de devenir associé senior, sur le fait de prouver quelque chose à tout le monde. Et j'ai réalisé que je ne sais même plus ce que je prouve. Cela sonne comme une bonne introspection. Je suppose que ce que je dis, c'est que je veux faire mieux avec toi, avec le fait de savoir réellement qui tu es au lieu de supposer. J'apprécie. Alors, peut-être que nous pourrions prendre ce déjeuner et que tu pourrais me parler de ta vraie vie, pas de la version que j'ai inventée dans ma tête. J'y ai réfléchi. D'accord. Vraiment? Vraiment. Mais, Margot? Oui. Je ne cherche pas à ce que tu sois impressionné. Je cherche à ce que tu sois intéressé. Il y a une différence. Je comprends. Et Manon? Oui. Pour ce que ça vaut, je t'aime, même quand je suis une sœur terrible. Nous avons fixé une date pour le déjeuner le mardi suivant.
Je ne savais pas si elle se présenterait réellement avec une curiosité sincère ou si ce n'était qu'une autre performance, mais je lui avais donné une chance de faire mieux. Ce qu'elle ferait de cette chance lui appartenait. Quant à moi, je suis retourné à la construction tranquille, stratégique, selon mes propres conditions. Parce que la meilleure revanche n'est pas de faire en sorte que quelqu'un reconnaisse votre succès. C'est de réussir si complètement que leur reconnaissance devient hors de propos. Et c'est exactement ce que j'avais fait.